c'est Benatus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça fait longtemps que j'en ai pas fait, on va se faire un petit top 3. En plus avec les fêtes de Noël qui arrivent, si ça peut donner 2-3 idées cadeaux, franchement c'est tout bénef, je vous le donne, faites-en ce que vous voulez. Ce classement porte sur un top 3 des smartphones pour l'année 2018, l'année à venir. Donc voilà, si vous avez envie de changer prochainement et que vous savez pas encore quoi prendre, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, peut-être y avoir des bonnes idées. Et on commence le classement avec en 3ème position et le Samsung Galaxy S8. Alors certains me diront c'est un portable plus de 2017 que de 2018. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs le S9 est annoncé pour le 29 mars 2018. Donc voilà, dans quelques mois, le nouveau Galaxy sera sorti. Mais aujourd'hui, acheter un S8, pour moi, c'est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que ça reste un très bon smartphone. Pour moi, c'est même l'un des meilleurs smartphones du marché actuellement. On va pas se mentir. Et deuxièmement, le point le plus important, c'est son prix. Alors son prix, ça peut être un avantage comme un désavantage. Le problème avec les Samsung, c'est qu'ils mettent la barre haute sur les premières semaines. Donc le S8 valait 808 € à sa sortie. Aujourd'hui, on trouve sur Amazon des S8 à moins de 600 €. Donc c'est un avantage parce que les prix baissent vite. Donc si on attend quelques mois, eh ben, on a un smartphone de très haut de gamme pour un prix plutôt sympathique. Mais par contre, si on achète le smartphone au début, eh ben, sa valeur marchande baisse vite et on perd vite de l'argent. Autre la question du prix, on peut quand même dire que c'est le portable qui a démocratisé l'écran borderless, l'écran sans bord. Si aujourd'hui l'iPhone 10 a un écran sans bord, c'est je pense quand même grâce à Samsung qui a eu entre guillemets les couilles de le mettre en premier. Donc voilà, c'est aujourd'hui c'est un standard sur tous les smartphones. Tous les smartphones qui sortent aujourd'hui ont un écran sans bord et c'est quand même Samsung le premier à l'avoir mis. Et en plus son écran est quand même d'une qualité assez dingue. C'est l'un des plus joli écran du marché actuellement. Enfin pour finir, quelques caractéristiques par-ci par-là, vous avez 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne avec la possibilité de rajouter une carte micro SD, donc ça c'est plutôt intéressant. Pour finir, niveau photo, c'est un très bon smartphone même si quelques nuances peuvent être apportées, surtout sur le fait que les couleurs sont souvent un peu trop saturées, ça peut en déranger quelques-uns. Mais bon, en règle générale, ça reste un très bon smartphone, autant en vidéo qu'en photo. Donc voilà, pour finir très vite sur ce smartphone, si vous voulez une marque connue, reconnue, et que vous avez moins de 600 €, franchement, foncez sur ce Galaxy S8. En 2018, vous serez loin d'être ridicule avec. Bon alors, en deuxième position de ce classement, je sens que je vais me faire un peu insulter dans l'espace commentaire, puisque j'ai décidé de mettre l'iPhone 10. Alors déjà, le premier qui vient dans l'espace commentaire en me disant « Ouais, mais il faut quand même complètement être un pigeon pour mettre plus de 1000 balles dans un smartphone, alors que sur Android, t'en as des bien mieux pour moins cher et tout, ouais. » Bon alors déjà, je t'arrête tout de suite. Déjà, le mec qui a envie de mettre plus de 1000 balles dans son smartphone, ça le regarde, c'est son problème. Si ça le kiffe d'avoir le dernier produit high-tech à la mode, si ça le kiffe de tout simplement de se faire plaisir en fait. Les gars, je crois que vous avez oublié la notion de plaisir. Il y en a, ça leur fait kiffer de mettre des grosses sommes pour avoir un produit rare, un produit d'exception, un produit que tout le monde n'a pas, un produit qui te fait kiffer. Putain les mecs, vous avez perdu la notion de kiffance. Ça n'existe pas la kiffance, mais moi ça me fait kiffer que les gens kiffent. Et ça c'est beau, ça c'est la liberté d'expression, on est en France, we are freedom. Bon plus sérieusement, parlons de ce smartphone. Déjà, dans un premier temps, la révolution de ce smartphone, c'est Face ID. Alors encore une fois, les mecs d'Android vont dire « Oui, non mais enfin sur Android et tout, on avait déjà la reconnaissance faciale et tout pour déverrouiller et tout. » Non, déjà, tu peux pas comparer. C'est comme si tu comparais une Fiat Panda et une Porsche. Ça n'a rien à voir, c'est tous les deux des voitures, mais c'est pas du tout le même fonctionnement. Face ID pour moi c'est énorme. Déjà, comme l'a dit Léo Duff, en fait, tu fais une action sans t'en rendre compte. Et ça, c'est magnifique. Tu déverrouilles ton portable avec sécurité sans en avoir l'impression. En fait, aujourd'hui, quand tu déverrouilles l'iPhone X, c'est comme si tu déverrouillais mon vieux P8 Lite qui n'a pas de code. Tu fais comme ça, tu déverrouilles, tu lèves juste vers le haut. Sauf qu'en même temps, tu as la reconnaissance faciale qui se fait en arrière-plan et tu ne le vois pas. Et ça, franchement, c'est magique. Après, il y a eu cette histoire de frange, comme quoi c'était moche et tout, que ça s'intégrait mal dans l'écran. Franchement, moi ça me dérange absolument pas. Après, j'ai jamais eu le smartphone en main et je m'en réfère aux avis des utilisateurs, des millions de vidéos sur YouTube que j'ai pu voir de tests et autres. Et autant pour le Face ID que pour la frange, tous ceux qui l'utilisent, franchement, adorent. Enfin, ils adorent pas la frange, mais ça ne les dérange pas la frange. Aujourd'hui, la majorité des critiques qu'il y a sur le net par rapport à l'iPhone 10, c'est des mecs qui n'ont jamais vu un iPhone 10. Laissez les mecs qui utilisent l'iPhone 10 donner leur avis, il est quand même un peu plus légitime que vous sur par exemple la question du Touch ID vs Face ID. Ça me paraît assez clair. Enfin pour finir vite fait avec les caractéristiques, leur nouvelle puce A11 Bionic qui équipe aussi les iPhone 8 et 8S, c'est tout simplement monstrueux, c'est une machine de guerre cette puce. C'est d'une fluidité, vous me direz pour plus de 1000 balles c'est normal, on doit au moins avoir ça. Oui, mais c'est très agréable. Enfin pour finir vite fait sur cet iPhone, tout simplement il me fait bander. On va pas se mentir, si j'ai mis en deuxième position c'est qu'il me fait bander et que si j'avais 1000 balles, ça fait un moment qu'il y aurait la vidéo de test sur ma chaîne YouTube. Mais bon, j'ai pas les 1000 balles donc on va redescendre sur terre. Enfin pour finir en première position de ce classement des meilleurs smartphones pour l'année à venir, pour l'année 2018, pour moi le meilleur c'est le OnePlus 5T. Alors ce smartphone est tout récent puisque sa commercialisation date du 21 novembre. Donc voilà, on est dans ses premières semaines de distribution.
Mais franchement, ce portable, c'est une dinguerie. Bon, avec ce portable, ce qui est intéressant, c'est de commencer par les caractéristiques. Donc déjà, on va poser les bases, tu as 6 Go de RAM. 6 Go de RAM, c'est tout simplement énorme. Tu as 64 Go de stockage interne. Pareil, t'es tranquille. Niveau processeur, tu as le Snapdragon 835. C'est l'un des meilleurs processeurs sur smartphone. Cherche pas, c'est l'un des meilleurs. Déjà, avec ces 3 caractéristiques, tu as l'un des meilleurs smartphones du marché. Parce que pour moi, le but ultime quand j'achète un appareil high-tech, c'est de ne pas être limité par la machine. Aujourd'hui, c'est horrible de ne pas pouvoir faire des trucs parce que ta machine ne suit pas. Je prends mon exemple personnel. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans que j'ai un Huawei P8 Lite. Bon, ben, je peux presque plus faire de drone parce qu'en fait, l'application DJI avec laquelle j'ai le retour vidéo, et ben, mon portable n'est plus assez puissant pour la tenir et des fois, l'application se fige. Et c'est quand même plutôt emmerdant quand tu as ton drone à 200-300 mètres et que tu vois plus où est ton drone. C'est quand même assez emmerdant, on est bien d'accord. Donc avoir un portable qui marche, putain, mais c'est tellement agréable. Là déjà, tu es en train de te dire, putain, OnePlus, ça envoie du lourd. Ouais, t'as raison, ça envoie du lourd, mais c'est pas fini. Parce que OnePlus, c'est le maître dans la recharge. Tu vas me dire, la recharge, c'est un truc tout con. Mais non, déjà, ils ont mis un port USB-C. Et ça, Dieu merci, on est en train de se barrer de micro USB et on est enfin sur l'USB-C, ça fait plaisir. Mais c'est de l'USB-C avec un chargeur secteur Dash Charge. Ce qu'ils appellent Dash Charge, c'est leur recharge rapide. C'est la meilleure recharge rapide au monde. Voilà, c'est simple, il n'y a pas de discussion. Et avec cette recharge sans fil, tu vas pouvoir venir recharger plus de la moitié de ton portable en une demi-heure, quand les autres smartphones haut de gamme vont venir recharger 20%, 25%, voire 30% grand max. Enfin, niveau caractéristiques, pour finir, là où OnePlus excelle, c'est dans la photo. Le 5T embarque un double capteur à l'arrière, un de 20 mégapixels, un de 16 mégapixels. Et c'est tout simplement l'un des meilleurs photophones au monde avec l'iPhone. Voilà, pour moi les deux se tiennent dans un mouchoir de poche avec un léger avantage pour l'iPhone, mais c'est un très bon photophone, autant en vidéo qu'en photo d'ailleurs. Enfin pour finir, parlons de la question qui fâche, la question du prix. Et là vous allez me dire, avec toutes ces caractéristiques de dingue, ton portable il vaut au moins plus de 1000 balles. Non, celui qui vaut plus de 1000 balles c'est l'iPhone 10. Lui, attention, assis-toi, t'es prêt ? Il vaut 499 €. Donc t'as bien entendu, t'es pas sourd. 499 €, c'est son prix. Pour moins de 500 balles, t'as un portable avec 6 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et un Snapdragon 835. C'est tout simplement démentiel. Mais attention, parce que ça c'est le bas de gamme chez les 5T. Parce qu'il y a aussi le haut de gamme. Parce qu'au cas où 6 Go de RAM ça te convient pas, bon. Le haut de gamme, il a 8 Go de RAM, oui t'as bien entendu, autant qu'un PC, il a 128 Go de stockage interne et il a le même processeur, tout ça pour 559 €. Donc, quand en début de vidéo, je te disais, quand t'as moins de 600 €, achète un S8, non en fait, arrête tout. Quand t'as moins de 600 €, en fait, t'achètes un OnePlus. T'achètes un OnePlus 5T, t'achètes un OnePlus 5T avec 128 Go de mémoire, t'achètes ce que tu veux, mais t'achètes le OnePlus 5T. En plus, tu vas faire des économies si t'avais moins de 600 €. T'achètes le OnePlus à 499 €, nickel, et il te reste 100 balles. Et avec 100 balles, tu fais quoi? Tu fais un joli cadeau à ta meuf ou à ta mère, et voilà, c'est parfait. Bon, sur ce classement touche à sa fin. J'espère qu'il vous a aidé. Si vous avez envie de changer de smartphone, vous savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vos idées de smartphone. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, bye, peace. Let's go.